Des roues tournent, des pièces se frottent depuis des millénaires. Mais durant ces millénaires, la lubrification n'a quasiment pas évolué. Les grosses locomotives du milieu du 19e siècle tournaient avec les mêmes graisses que les premiers chars mésopotamiens, l'huile d'olive et le lard de cochon. Malgré tous les efforts, l'adjonction de laurier, de caoutchouc, de savon, de sel, de poivre, de graisse d'oie, d'huile de baleine, le règne végétal et le règne animal avaient atteint leurs limites. Le forage des premiers puits de pétrole fut le départ d'une production abondante qui, soutenue par une recherche scientifique enfin appliquée à la lubrification, allait alimenter le monde entier et participer d'une manière décisive à l'épopée technique du XXe siècle. L'épopée continue et s'accélère. Et comme pour les lubrifiants végétaux et animaux, on découvre une limite aux lubrifiants minéraux. Les techniques de pointe ont des exigences qui dépassent les possibilités des produits dont l'homme dispose. La limite est atteinte, le cul-de-sac est définitif. Il s'agit alors d'aller au-delà de ce qui était faisable et d'accomplir les rêves les plus fous des alchimistes d'antan. L'homme crée désormais de toutes pièces des corps qui n'existent pas dans la nature, et c'est ainsi que Mobil a élaboré une galaxie de lubrifiants de synthèse. On sait que le pétrole, dont on extrait par raffinage les lubrifiants classiques, est un mélange très complexe d'hydrocarbures liquides contenant en solution des hydrocarbures gazeux et solides, ainsi que des composés oxygénés, azotés et sulfurés. Mais la longue suite d'opérations qui permet d'en tirer les lubrifiants ne suffit pas à éliminer complètement des composants indésirables qui en limitent les performances. Comment obtient-on un lubrifiant de synthèse qui ne comporte pas ces imperfections? On détermine l'ensemble des propriétés souhaitables pour le lubrifiant, propriétés qui ne peuvent être couvertes que par certaines structures moléculaires précises, telles un diester, un polyglycol ou encore un hydrocarbure de synthèse de type polyalpha-oléfine dont le procédé de fabrication fait l'objet d'un brevet Mobil. Il est obtenu à partir de l'éthylène, composé de carbone et d'hydrogène. À l'aide d'un catalyseur, on unit plusieurs molécules de ce gaz pour obtenir des molécules plus grosses qui forment une alpha-oléfine, le décène. Une deuxième polymérisation unira ces molécules en de nouvelles molécules, celles d'une polyalpha-oléfine. Ce produit sera ensuite saturé d'hydrogène. Un indice de viscosité élevé, l'absence totale de paraffine, une stabilité chimique et thermique importante, des durées de vie très augmentées, un pouvoir lubrifiant inégalé, telles sont quelques-unes des propriétés des lubrifiants synthétiques Mobil. Comparons le comportement rhéologique d'un hydrocarbure de synthèse, ici coloré en rouge, et celui d'une huile minérale, colorée en vert. À la température ambiante, les deux huiles s'écoulent à la même vitesse. Elles ont la même viscosité. Les tubes plongent dans un bain-marie chauffé à 140 degrés.
L'huile minérale accélère, sa viscosité chute notablement à haute température. Les tubes passent ensuite dans une enceinte à moins 25 degrés. L'huile minérale ralentit et s'arrête. L'huile synthétique est beaucoup moins affectée par le chaud et le froid. Son indice de viscosité naturelle est élevé. Ceci est vérifié en plaçant un circuit hydraulique d'essai dans une enceinte à moins 25 degrés. Avec une huile minérale, on obtient un débit de 18 litres par minute. Avec l'huile synthétique, le débit est augmenté de 33%, soit 23 litres par minute. Sa pompabilité est bien supérieure à froid. Indice de viscosité naturelle élevé, bonne pompabilité à froid, c'est l'assurance d'une lubrification efficace. Ici, au nord de Londres, une entreprise de distribution de produits alimentaires, J. Sainsbury Limited, exploite une flotte de camions DAF équipés de moteurs suralimentés. Depuis plus d'un an, 20 moteurs sont lubrifiés avec Mobil Delvac SHC. La durée de vie de l'huile a considérablement augmenté. Les vidanges ne s'effectuent plus qu'une fois par an. De plus, Mobil Delvac SHC a permis une économie de combustible de 4,4%. L'économie par camion est de $600 par an. Laboratoire Notre-Dame de Gravenchon en France. Étudions au microscope le comportement d'huile à très basse température. Avec l'huile minérale, des cristaux de paraffine se forment quand la température diminue. En comparaison, rien de semblable ne se produit avec l'huile synthétique représentée ici à gauche. Ceci est mis en application en Italie dans les Abruzzes. L'usine Montefluor fabrique du tétrachlorure de carbone qui est condensé par refroidissement. Dans le compresseur centrifuge du circuit de refroidissement, l'huile minérale précédemment utilisée s'infiltrait dans le fluide frigorigène et provoquait des dépôts de paraffine. Des organes étaient bloqués, tels que la valve à niveau constant du circuit. Des interventions manuelles nécessitaient l'arrêt total de la machine. Ces inconvénients ont disparu depuis l'utilisation de Gargol Arctic SHC 226. Avantage supplémentaire, la température de refroidissement a pu être baissée de moins 25 à moins 30 degrés. Production augmentée, frais d'entretien réduits, consommation d'huile diminuée, représente une économie annuelle de 16 millions de livres. Retournons au laboratoire. 2 éprouvettes d'huile, l'une minérale à gauche, l'autre synthétique à droite, sont plongées pendant 6 heures dans un bain à 150 degrés. Une circulation d'air favorise l'oxydation. Vue en accéléré, l'huile minérale change de couleur. Elle s'oxyde et forme un ensemble de produits de dégradation. L'huile synthétique reste claire, sa résistance à l'oxydation est très élevée. Des échantillons des 2 huiles sont ensuite centrifugés à très grande vitesse. Des dépôts apparaissent nettement avec l'huile minérale. Ceci est matérialisé sur ce banc d'essai. Un moteur électrique entraîne 2 paliers à roulement. Un roulement est lubrifié avec une huile minérale. L'autre avec un lubrifiant synthétique mobile.
Température des deux paliers, 190 degrés. Après 200 heures, on peut constater avec l'huile minérale une formation importante de dépôts. Avec le lubrifiant synthétique Mobil, le roulement est resté propre. Grâce à une telle propriété, la papeterie de Vénizel en France a pu résoudre un problème important. Pour accroître la production, la vitesse de la machine avait été augmentée et la température de séchage était passée de 140 à 160 degrés. L'huile minérale utilisée ne supportait pas ce changement et s'oxydait. Les distributeurs et répartiteurs d'huile se bloquaient, les engrenages s'usaient rapidement. Des dépôts importants se formaient dans les paliers à roulement des cylindres sécheurs. Il y a maintenant 4 ans, l'huile synthétique Mobil SHC 630 a été mise en service. Le résultat est concluant. L'huile reste claire, ne forme plus de dépôts, il en résulte une diminution de l'usure des pignons. Après modification obligatoire de la machine, Mobil SHC 630 a permis une augmentation de production. Retour au laboratoire. On enferme 6 moteurs électriques dans des enceintes chauffées à 140 degrés. Les paliers à roulement sont identiques. 5 d'entre eux sont garnis de graisses différentes fabriquées à partir d'huile minérale. Un seul contient Mobiltemp SHC 100, une graisse fabriquée à partir d'une huile synthétique. Ce test prouve que la durée de vie des organes est étroitement liée à celle des lubrifiants. Après 500 heures, le courant électrique est coupé. Certains moteurs s'arrêtent au bout de quelques secondes. D'autres au bout de quelques dizaines de secondes. Un seul tourne pendant plus d'1 minute, celui lubrifié par Mobiltemp SHC 100. Bavière, Allemagne. Cette entreprise fabrique par calendrage des feuilles de polychlorure de vinyle. Les cylindres sont réchauffés par circulation d'eau à 250 degrés sous 25 bars. Ils tourbillonnent sur des coussinets en bronze. Température de l'huile, 140 degrés. L'emploi de l'huile minérale se traduisait par une faible durée de vie du lubrifiant et des coussinets en bronze. Avec Mobil Glycol 80, la durée de vie du lubrifiant a triplé. Les changements de coussinets ont été espacés considérablement. Laboratoire mobile de Wedel en Allemagne. Le test Panel-Cocker évalue la stabilité thermique des lubrifiants. L'huile est projetée sur une plaque d'aluminium portée à 300 degrés. Un lubrifiant synthétique à base de diester ne forme aucun dépôt coquéfié. Par contre, des dépôts coquéfiés importants se forment sur la plaque avec l'huile minérale. Ceci est vérifié sur ce compresseur d'essai Demag Spiros. Dans les conditions particulièrement sévères de cet essai, la température des clapets de refoulement atteint 300 degrés. Après 250 heures de fonctionnement avec une huile minérale, on constate la formation d'importants dépôts coquéfiés sur les lanternes et les clapets de refoulement.
Lorsqu'on utilise une huile synthétique Mobil Rarus 827, les clapets restent propres. La stabilité thermique des lubrifiants est parfaitement mise en application chez Fibriver en Suisse. Des isolants thermiques et acoustiques y sont fabriqués à base de laine de verre. La laine de verre pénètre dans une étuve de 50 mètres de longueur. Quatre chaînes entraînent le produit dans l'étuve portée à 300 degrés. La lubrification de ces chaînes présentant de sérieux problèmes, une huile synthétique a été utilisée. Elle est pulvérisée à l'entrée et à la sortie de l'étuve. Depuis son utilisation, les dépôts sur les tourillons de chaîne ont pratiquement disparu. Les nettoyages onéreux sont espacés. On a noté plus de 5% d'économie d'énergie grâce à l'excellent pouvoir lubrifiant de cette huile synthétique Mobil. Ceci est mis en évidence au laboratoire sur ce banc d'essai qui évalue le pouvoir lubrifiant. Lorsqu'on utilise une huile minérale dans ce réducteur à vis tangente, la température du bain se stabilise à 81 degrés. Avec l'huile synthétique utilisée dans les mêmes conditions, la température du bain s'abaisse de 14 degrés par rapport à l'huile minérale. Le rendement est amélioré grâce au pouvoir lubrifiant nettement supérieur. Récapitulons. Économie de combustible, augmentation de production, espacement des vidanges, réduction des frais d'entretien, économie d'énergie, quelques-unes des performances des lubrifiants synthétiques Mobil au service de l'industrie. Est-ce la fin de l'aventure? Non. D'autres perfectionnements attendent et la recherche continuellement défiée nous réserve d'autres progrès.